OK. Ça, c'est correct si moi je suis un peu penché, parce que moi j'ai comme l'habitude de comme beaucoup bouger là. Un peu Tu sais, comme moi je vais tantôt. sûrement être un peu plus comme. Tu sais, De même. si je bouge, j'en C'est ai. ça, juste assurer de vraiment tout en parlant, c'était facile. OK. C'est correct comme ça, je lis de même, Oui, puis oui. je Oui, parle. oui, y a pas OK. de problème. Fait que on va essayer de faire à peu près 20 minutes. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Si c'est moins que ça, c'est pas grave. On va faire avec le temps qu'on a. Moi, je vais. Partir ça. Non, je regarderai pas de temps. Toi, t'as un timer, genre? Ouais. Fais-moi signe à 15. Je vais voir si je suis trop en retard. Je vais essayer d'accélérer un peu les questions. Euh, je, tu sais, je veux pas qu'on dépasse. Ouais, je veux pas qu'on dépasse 25, mettons, maximum. Si je dépasse le 20, c'est correct. Fais-moi un signe à 20. Puis après ça, je vais. Ouais. Fait que le micro, il est correct, Albert? Ok. Tu me dis qu'à partir? Ok. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Addis Simidia, animateur du balado Jumeaux littéraires, un balado dédié à la découverte d'écrivains et d'écrivaines en herbe. Dans cette série spéciale en 3 épisodes, nous allons plonger au cœur de l'univers littéraire de nos invités, en fait, qui proviennent de milieux et de cultures différentes, pour ensuite aborder les motivations profondes qui les poussent à écrire. Nous allons aussi explorer avec eux et elles leurs inspirations et leur processus créatif, tout en découvrant un peu de leur personne. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Ando et Diana. Avant d'ouvrir la discussion Ando et Diana, c'est avec beaucoup d'aimabilité que vous avez accepté de nous lire un texte que vous avez écrit durant une série de 10 ateliers que nous avons réalisés dans le cadre d'un projet qui porte le même nom que le balado, donc Jumeaux littéraires. C'est pour ça qu'on est en duo Mhm. aujourd'hui. De commencer l'enregistrement, nous avons décidé que ça allait être Ando qui va lire en premier lieu un de ces deux textes. Ensuite, Diana va lire et puis Ando va terminer avec son deuxième texte. Parfait. Donc, Ando, quand tu veux. Oui. Merci Addis. Bonjour Addis et bonjour Diana. Donc moi, le premier texte que je vais lire aujourd'hui, ça va être un poème intitulé La joie. Donc voilà. Aujourd'hui, il fait tellement beau. Les oiseaux chantent et dansent là-haut. Ils se peignent dans le ciel bleu sublime, embelli par le soleil comme un poème avec ses rimes. Les arbres et les fleurs paraissent se concerter, animés par un souffle de vie, une brise d'été. Des petits mammifères gambadent à leurs pieds. Tout cela constitue un spectacle qui me sied. Plaisir pour les sens, remède pour l'esprit. Devant un tel tableau, on ne peut qu'être conquis. Un sentiment merveilleux émane de moi, me donnant une certaine vigueur, c'est sans doute la joie. Pour certains, c'est le meilleur des sentiments. Beaucoup le recherchent incessamment. C'est le début, c'est le but principal de leur existence, comme un élixir pour l'âme, mieux que l'opulence. Je les comprends, la joie engendre le bien. Une personne joyeuse n'a peur de rien. La joie renforce le courage et affermit les convictions. Elle produit l'altruisme et fait germer la compassion. L'être humain est à son meilleur jour quand il est joyeux. Il tend à rendre les gens autour de lui plus heureux. Il déborde de bienveillance et de positivité. Indulgent, souriant, l'homme dans toute sa beauté. La joie arrive lorsque les circonstances sont favorables, comme le beau temps, une promotion ou comme le beau temps, une promotion ou une surprise agréable. Bref, des choses qui viennent de l'extérieur, avec lesquelles on n'a le plus souvent qu'un contrôle mineur. Il existe pourtant une autre origine de la joie, une provenance qui prend ses racines au plus profond de soi. Peu importe les circonstances, c'est une source intarissable. Être heureux quoi qu'il advienne, voilà la joie véritable. C'est fini pour mon premier Merci texte. beaucoup, Ando.
On va passer à Diana qui va nous lire un poème qu'elle a écrit quand elle avait 16 ans, donc c'est quand même beaucoup de vulnérabilité. Merci beaucoup, Diana. Je te laisse la parole. Merci à 10. Je vais commencer. Moi, mon poème s'intitulait Mon souhait. Pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Pourquoi ce poème-là? Sincèrement, ça fait longtemps. Mon souhait. Étoile sauvage qui a traversé la voie lactée sans âge, qui bondit, virevolte, fuit, avec mon souhait. Le souhait de mon cœur, mais qui, pour l'heure, ne se réalisera pas. Et le matin est là, et il ne reste que de toi, qu'un lointain souvenir, d'un rire magnifique rempli de joie de vivre. J'avais un deuxième poème que celui-là, c'est pas nécessairement mauvais, mais c'est une autre époque. Je rêve. Je rêve du moment où tu m'embrasseras amoureusement, tu m'enlaceras tendrement, tu me parleras d'amour passionnément. Je rêve de sentir la chaleur de ton regard, la délicatesse de tes lèvres, ta main dans la mienne. Je rêve qu'en personne tu me dises que je suis tienne, tu veuilles que je t'appartienne. Je rêve de nos aventures futures, de nos échanges remplis d'innocence. Je rêve de toi, mon ange. C'est beau. C'est très beau. Ouais, comme très quoi, beau. l'adolescence, c'est... C'est très, très, très... c'est très bizarre. Ne sois pas dur envers toi. L'adolescence est une source inépuisable d'inspiration et c'en est la preuve. Donc, merci pour vos lectures. C'est vrai, j'allais oublier, Ouais. c'est les joies du faux direct. Donc, Ando, il y a un autre texte que tu voulais nous lire, vas-y. Oui, parfait. Merci, Addis. Celui-là, il s'intitule L'envie. Donc, on dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres, car la réussite d'autrui n'est pas forcément la nôtre. Voir son prochain gagner n'est pas toujours agréable, même si sa victoire ne nous est pas défavorable. Chacun devrait pourtant être content de voir l'autre réaliser ses rêves. L'homme est un animal social, le triomphe des autres l'élève. C'est cependant le contraire que l'on aperçoit souvent. Tout homme a déjà éprouvé de la jalousie de son vivant. Ce sentiment met dans l'inconfort, il tiraille les viscères. Si on devrait lui donner une couleur, ça serait le vert. Mais alors, un vert répugnant et fort hideux, la jalousie ronge son hôte de l'intérieur et le rend miséreux. Comme un parasite, il draine les bonnes énergies. Dans les cas les plus graves, il laisse le souffrant en léthargie. Penser à autre chose, il n'en est pas capable. Les ressentiments s'accumulent, la tension devient palpable. Un jour, tout ça va exploser et le mal sera fait. Le pauvre ne sera plus en contrôle, il commettra ses méfaits. Il fera du mal à des innocents, des gens qui ne l'ont pas mérité. Ce qu'il aura en retour, un immense vide et la prison à perpétuité. L'envie et la jalousie peuvent être croisées à tous les coins de rue. Comme tout péché capital, leur présence est accrue. Des plus jeunes aux plus âgés, personne n'est épargné. On ne peut l'éviter tant que l'on vit en société. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre, mais l'enfer, c'est surtout nous. On décide de laisser l'autre avoir une emprise, de nous rendre fous. Il est bien dans la nature humaine de danser avec l'insatisfaction. Au lieu d'embrasser notre bonheur, nous envions les autres et leurs dents. Il nous suffirait pourtant juste de changer de lunettes, féliciter l'autre pour son gain, lui donner une tapette, se dire que si mon semblable est heureux, je peux aussi l'être. L'autre, c'est également moi, sans pour autant former le même être. Mais ce n'est pas aussi simple, car si c'était aussi facile à dire à faire qu'à dire, Othello n'aurait pas tué Desdémone, il ne l'aurait pas laissé mourir. Sa jalousie maladive lui a poussé à tuer son innocente femme, il a sacrifié son futur et peut-être le salut de son âme. La jalousie est redoutable, mais il ne faut pas se laisser faire. D'un effort honnête sur soi-même, on viendra à bout du monstre aux yeux verts. Et voilà. Merci. Merci, c'était génial.
Ouais. Donc, on a passé le plus dur, je pense, de se dévoiler à travers ce que vous avez écrit. Tu penses? Je sais pas, on verra. On va passer à la discussion. Donc, on va aller dans le vif du sujet par rapport au texte que vous venez de nous lire. D'abord, j'aimerais savoir d'où vous est venue l'inspiration, en fait, pour ces textes-là. Donc, qui veut commencer? Tu veux y aller, Diana? Ça a l'air qu'on m'a jeté devant le train. Donc, ce texte-là en particulier, comme j'ai dit, ces deux textes-là, je ne m'en souviens pas. Et ça montre à quel point, pour moi, on a des sentiments forts à l'adolescence. Comme je reconnais des sentiments très, très forts, mais je n'ai aucune idée. Ils étaient dédiés à quoi, à qui, au pourquoi, au comment. Peut-être c'était juste moi qui voulais m'amuser avec des mots. Celui de l'amour, je suis pas mal sûre que non. Je pense que c'était dédié à quelqu'un, mais à qui, vraiment, ça fait trop longtemps. Et je t'ai dit 16 ans tantôt, j'ai repensé, je devais avoir 14-15 ans. Là. J'avais jamais eu mon premier chum. Je pense que c'était plutôt un crush, je sais pas. Puis qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de replonger dans ce texte-là? De replonger dedans, très honte. D'ailleurs, Ando pourrait t'en parler, mais notre thème commun, on avait choisi un thème commun, puis j'ai perdu toutes mes choses d'école cette semaine, dont les beaux textes que j'avais préparés avec vous pendant plusieurs séances. Tout a disparu, mais c'était un thème commun sur les émotions. Moi, j'étais supposée faire l'embarras. Il était très, très... Si j'avais eu l'embarras en ce moment, j'aurais eu encore plus d'inspiration pour, pour créer un texte là maintenant, parce que je pense que c'était un de ceux que j'avais eu le plus de difficultés à faire. Puis je me disais, bon, ça fait longtemps que j'ai pas été embarrassée de même. Ben, il n'y a pas de quoi à l'être parce que ton texte est très joli en soi. Ah, donc, merci. je pense que tu peux être fier de la jeune fille que tu étais quand tu avais 14, 15, 16 ans, peu importe à quel âge tu avais écrit ce texte-là. Merci. Donc, Ando, de ton côté, d'où te vient l'inspiration d'où t'es venue en fait l'inspiration pour tes textes que tu nous as lus? Oui, en fait, c'est comme ce que Diana avait dit là, c'est issu de notre collaboration, de notre jumelage. Les thèmes étaient centrés en fait sur les différents sentiments qui étaient présentés dans le film Inside Out, sans dessus-dessous en français. Le premier et le deuxième, il y avait en total, je pense, à peu près une dizaine de sentiments en tout. Donc on devait faire comme chacun la moitié. Là, on avait un thème en commun qui était la joie, que j'ai lu en premier. Puis le reste, c'était des thèmes individuels pour chacun. Et c'est ça, j'ai présenté aujourd'hui deux de mes textes que j'ai produits dans le cadre de l'atelier. Okay. Et qu'est-ce que tu as voulu nous dire à travers ces textes-là? Est-ce qu'il y a un sens qui est caché derrière le texte? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as voulu nous dire directement à travers ces deux textes-là? Ben, oui, en fait, moi j'ai surtout puisé l'inspiration en fait des deux poèmes à partir de ce que je comprenais sur les sentiments qui étaient les thèmes en fait. Donc c'est ça, je voulais comme exprimer ce que je comprenais par rapport aux sentiments, comment je le percevais, ces sentiments-là. Et en fait, il y en a qui étaient négatifs et il y en a qui étaient positifs. En fait, je t'écrivais un peu ce que je voyais en société, donc dans mon entourage à moi, puis personnellement aussi, je le retranscrivais en écrit et j'essayais de faire le plus de rimes possible parce que pour les poèmes, moi j'aime bien faire des rimes pour chaque verset, pour chaque vers, c'est un petit peu démodé, mais j'aime faire ça. Puis c'est ça, j'ai essayé de faire des rimes à chaque fois, puis en même temps, pas faire des rimes pour des rimes tout simplement, là, donc des rimes sans sens, mettons, mais je voulais quand même incorporer du sens dans ce que je disais. Puis mettons pour les sentiments négatifs, je voulais aussi faire comme une petite leçon à la fin, comme pas vraiment une leçon, mais un peu comme les fables de La Fontaine, là, genre il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, même si c'est quand même un sentiment négatif, c'est pas une fin en soi, on peut toujours aller au-delà de ça. Okay. Et Diana disait que pour elle, c'était l'embarras qui était le plus difficile à écrire et à décrire, en fait. Est-ce qu'il y a un sentiment avec lequel tu as eu un peu plus de difficulté à écrire dans ta création?
Ben, ils étaient tous autant difficiles les uns que les autres, je dirais, là. Mais peut-être celui qui m'a pris le plus de temps, ça serait l'ennui. Je ne l'avais pas lu aujourd'hui, mais c'est l'ennui qui m'a pris le plus de temps pour l'écrire, là. Plusieurs semaines pour réussir à tout écrire, ça. Et pour toi, Diana, comment c'est que de travailler avec des sentiments pour écrire? C'est quand même quelque chose, on replonge dans des choses. C'est comment que d'écrire avec des sentiments? Moi, c'est pas mal la seule raison pour laquelle j'écris en ce moment. Je sais que toi, Addis, tu es déjà un auteur, donc tu n'es pas un écrivain en herbe comme nous, mais tu es déjà auteur. Un de mes rêves, c'est de le faire un jour, mais en ce moment, je fais beaucoup juste ça, de faire du journal, donc journaling, ce genre de truc où j'essaie de réfléchir sur comment je me sens, comment je perçois mes propres émotions, les émotions des autres, mes interactions avec les autres. Donc, pour moi, j'avais lancé ça comme idée à Ando la première journée qu'on s'était rencontrés, puis il avait embarqué tout de suite. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de participer là-dessus. J'aurais voulu lire ce que j'avais écrit, mais bon, c'était tout de même... Ça prouve que je suis restée constante dans mes choses depuis que je suis adolescente. Donc, j'ai toujours écrit un peu là-dessus, sur ce que je ressens. Mhm. Et est-ce que vous avez d'autres idées de création que vous aimeriez développer dans le futur, Ando? Ouais, bien sûr. C'est ça, l'écriture, c'est un très bon passe-temps pour moi. Alors, je compte continuer au-delà de l'atelier, écrire quelques vers. Et pourquoi pas, mon idée principale en ce moment, ce serait d'écrire un roman, donc changer de registre, là, passer des poèmes à un roman que je mijote dans ma tête depuis quelques années déjà. Alors, ce serait ça. C'est surtout de prendre le temps aussi parce que ça prend du temps d'écrire, surtout quand c'est quelque chose de lent, là. C'est ça, ce serait ça mon idée en ce Là, je moment. te demanderais quelque chose d'impossible. Ton roman. Décris-nous-la en 3 mots. 3 mots? Peut-être 4. 4 mots. Ouais. Rapidement, Ouais, en fait. dur. Je commencerai par le titre, peut-être. Ouais. Mental, c'est le titre que j'ai déjà Mental. trouvé, ouais. Un autre mot, pouvoir. Ensuite, Ok, je te laisse une phrase, ouais, mettons. une phrase. En une Ben, une phrase. phrase, c'est encore plus dur que 4 mots. Laisse-moi les 2 derniers mots. C'est- C'est ça, donc, à part ça, ça va être force et... bon, force et pouvoir, tu vas me dire c'est pareil, mais bon, c'est mon troisième mot. Et dernière, ça serait quête. C'est ça. Ok. Mhm. Ça met la table, en fait. On n'en dira pas plus, on va laisser les gens le découvrir. Ça nous donne C'est- envie de le lire immédiatement. Donc, il va falloir que tu travailles vite en dos pour nous rassasier sur notre curiosité insatiable en ce moment. Ouais. Euh, c'est très bien dit. Donc, on va passer aux questions d'écriture. En fait, je voulais savoir, bon, premièrement, Diana, quand et comment vous avez été introduit à la création littéraire? À quel moment dans votre vie vous avez été introduit à l'écriture? Je lisais à 4 ans. Donc, 4 5 ans, j'ai commencé à lire. Bon, tu vas me dire que c'était pas grand-chose, mais c'était quand même des petits albums jeunesse que la plupart de mes camarades de classe n'étaient pas capables de lire nécessairement par eux-mêmes. Moi, je dévorais ça par jour, là. Ma mère m'achetait des paquets de livres, des petits albums à chaque semaine. Je les dévorais tous. Et là, je relisais. C'était compulsif. Mais c'est comme ça que j'ai été introduite à l'écriture par la lecture. Puis j'ai tellement aimé ça que j'ai dit, ben, je vais essayer. Mm. Et j'écrivais très mal. J'écrivais très mal dans le sens où mes lettres, ça allait pas bien. J'ai pas une bonne motricité fine. Donc, ça a pris du temps avant que je me mette vraiment à écrire pour écrire. C'est-à-dire pas pour l'école ou pour autre chose. Mais je pense que vers 12, 13, 14 ans, ça a commencé que je voulais vraiment... J'ai toujours su que je voulais faire un livre. J'ai jamais su que je voulais le faire à la main. En fait, je savais très bien que ce serait pas à la main parce que c'était bien... J'écris très mal. Puis, je vais devancer la deuxième question. Qu'est-ce que l'écriture t'apporte et t'a apporté jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, l'écriture m'apporte un genre de paix. C'est-à-dire, quand j'écris, je peux écrire pendant plusieurs
pour moi, ça file comme 1 minute, mais en fait, il y a 1 demi-heure, 2 demi-heures, 1 heure et demie qui est passée. Et souvent, je m'en rends même pas compte. Donc, c'est un beau passe-temps qui me permet de déconnecter, en fait. C'est beau. Ando, de ton côté, quand et comment tu as été introduit, à quel moment de ta vie tu as été introduit à l'écriture, à la création littéraire, et aussi la même question par rapport justement à qu'est-ce que l'écriture t'apporte. Ouais, je te dirais que ma première vraie expérience d'écriture, là, c'était un petit peu les écritures forcées qu'on avait à l'école. Moi, c'est ça, à l'école, moi, je viens de Madagascar, donc c'est ça, c'était au début du secondaire qu'on avait ça. C'était des dissertations, en fait. C'était des écritures, genre, ils nous demandaient d'écrire soit des petits récits, soit d'argumenter sur un thème, développer un thème. Donc, c'était vraiment ça. Ma toute première expérience dans le cadre de l'écriture créative. On n'écrivait pas encore de poèmes à l'époque, ils nous demandaient pas d'écrire ça. Les poèmes, j'ai commencé à écrire ça peut-être il y a quelques années, plus récemment. Ma première expérience était un poème que j'ai écrit pour ma femme. Là. Parce qu'il y avait un moment où on a passé quand même quelques temps à distance quand je venais d'arriver ici. Alors ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré. Donc la lettre, ça a été un médium pour exprimer les émotions que tu ressentais envers elle. Ouais. Moi, Ok. c'est ça, c'était mes premiers poèmes que j'écrivais. Ouais. C'est mignon. C'est très beau. De la distance, c'est ça aussi. Hein. C'est très romantique. Tu es un homme romantique, Ando. Ben, peut-être. Faudrait le demander à ta Je conjointe. sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a des auteurs ou des autrices, et si oui, qui vous ont marqué en fait dans votre lecture, des écrivains et écrivaines qui ont marqué votre parcours, qui vous ont marqué dans votre vie personnelle? Diana? J'ai lu trop de livres pour connaître en profondeur tous les auteurs que j'ai lus. Je sais que j'ai un livre en particulier que j'aime beaucoup par Florence Renaud. La seule raison pour laquelle je connais que c'est en fait que c'est Florence Renaud, c'est justement parce que je lis tellement souvent qu'à un moment donné, il fallait bien que je me mette à chercher un peu sur elle. Et j'ai découvert que c'est elle aussi qui a fait une série de livres que j'adore. Yona, fille de la préhistoire, pensant Librairie Poirier, Renaud Brits et Bric-à-Brac. Ramenez-nous ça, parce qu'en fait, ils ont arrêté d'imprimer cette série-là, donc c'est terrible. Mais tout ça pour dire il y a beaucoup, beaucoup de livres qui m'ont inspiré. Moi, c'est surtout la littérature jeunesse. Je pense que c'est pas mal là-dedans que j'irais si je pouvais. Est-ce que je vais pouvoir un jour? Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai pas d'idée comme Ando a déjà fait. En même temps, Ando est plus vieux que moi, fait que on va espérer que T'as le temps. l'inspiration vienne d'ici là, d'ici un petit moment, mais sinon, je pense que c'est ça. Les livres jeunesse que j'ai lus, beaucoup les romans, les beaux livres de 600, 800 pages aussi, c'était intéressant. Anne-Marie Mascotte, très bon livre, Les accoucheuses. Bon, bref, je pourrais m'y perdre, mais ouais. Toi, Ando? Ben, moi, le premier auteur qui me viendrait à l'esprit, c'est celui que je lis en ce moment-là, Alexandre Dumas. Je suis en train de lire Le Comte de Monte Cristo, grâce au film d'ailleurs, qui est très très bon. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. C'est ça, c'est tout simplement pourquoi lui il m'inspire, parce que c'est l'histoire qui m'inspire en fait en tant que telle. C'est une histoire, bon, c'est très lent, là, c'est plus 1000 pages et plus, mais ça parle de thèmes très intéressants comme la vengeance, surtout la vengeance, qui est le thème principal, là. Mais aussi ça nous permet de voir comment il vivait. L'histoire se passe durant le 19e siècle, alors comment il vivait. En France, c'était la France du 19e siècle, là. Comment il vivait, comment c'était la société de cette époque, euh, comment étaient les mœurs et tout. Je trouve ça extraordinaire. Puis l'auteur a réussi à condenser comme plusieurs histoires en une seule trame principale, ce que je trouve très très bien. Et c'est ça, c'est Alexandre Dumas, le même auteur que Les Trois Mousquetaires, son œuvre un peu plus célèbre, là. Donc je recommande fortement.
Donc, on a Ando qui est connecté à l'histoire et Diana qui est connectée à l'enfant en Au elle, livre jeunesse, oui. au livre jeunesse. Pour dernière question, ça passe très très vite. On est déjà rendu vers la fin. Euh, Comme je le disais en introduction, on a fait une série de 10 ateliers dans le cadre de ce projet plus large donc, qui a mené à ce balado. J'aimerais savoir qu'est-ce que les ateliers d'écriture vous ont apporté dans votre création en règle générale, comment ça vous a influencé. Diana? Une certaine... je suis pas mal sûre que j'ai mis beaucoup plus de temps en peut-être 6-8 mois qu'on a été ensemble que dans les 8 dernières années sur l'écriture, dans le sens où j'ai mis un temps dédié à ça. J'avais hâte la fin de semaine de travailler là-dessus. C'était le fun. Donc, même si j'ai pas lu tous les textes que j'avais faits, le but est que j'ai vraiment pris le temps de le faire. Donc, ça, c'était le fun. Et puis, c'est ça. C'est surtout le temps dédié que j'ai apprécié des ateliers. Mais aussi le fait que, Ando, comme tu as dit, tu viens de Madagascar. Moi, je viens du Québec. Donc, on était des jumeaux de différentes nationalités. Je pense qu'on était toutes une personne québécoise, une personne... Si je me trompe pas, oui. Oui, me semble, de mémoire. On fera le tri après les enregistrements. On fera le tri après, mais en bref, ça m'a donné une belle perspective parce que on a vu que ta façon de voir la vie est très similaire à la mienne, dans le sens où il y a des choses qui se répètent autant à Madagascar qu'ici. On en avait plus discuté, je pense, quand on lisait tes textes, tout ça, puis quand on lisait les miens, de comment... Ah oui, ça se ressemble, Madagascar, Québec. Pas si différent. Et c'est ça. Toi, Ando? Ouais, c'est la même chose que toi en fait. C'est le fait que l'atelier m'a apporté comme une certaine discipline pour l'écriture. C'est-à-dire que ouais, j'ai pu être beaucoup plus productif dans l'atelier que je l'ai jamais été durant ma vie. Puis je pense que c'est quand même nécessaire cette discipline-là dans l'écriture pour pouvoir quand même réussir à écrire quelque chose. Là. Si on met pas une certaine assiduité, on n'arriverait jamais à rien écrire. Puis l'inspiration, certes, ça vient, mais il faut aussi la provoquer. Alors je remercie vraiment toi puis l'atelier pour ça. Et ça m'a aussi permis de rencontrer des gens très intéressants. Donc Diana, mais aussi tout le monde qu'on avait dans l'atelier, puis échanger les idées, échanger les manières d'écrire, les expériences par rapport à l'écriture et voir comment les auteurs en herbe écrivent aussi. Là. Les autres auteurs en herbe écrivent, alors ça c'était vraiment très très jouissif pour moi. Ça a été très formateur pour moi aussi. On avait et on a en fait un beau groupe très diversifié. Je vous remercie beaucoup de vous avoir prêté au jeu. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Ça a été un plaisir d'avoir passé les derniers mois en votre compagnie. Et je vous souhaite bonne chance dans les projets futurs que vous allez entreprendre, que ce soit en écriture ou dans la vie en général. Donc, merci beaucoup, Diana. Merci beaucoup, Ando. Merci à toi, Adis. Donc, avant de finir, tout ça est rendu possible grâce à des partenaires, bien évidemment. Donc, j'aimerais remercier nos partenaires puisque ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la ville de Trois-Rivières dans le cadre de l'entente de développement culturel de Trois-Rivières, ainsi que grâce à l'aide financière du Centre de services scolaires du Chemin du Roi et de Culture Trois-Rivières. À ça s'ajoute la subvention Enjeux transculturels et intergénérationnels dans les récits des personnes adolescentes en contexte de COVID-19 qui a été octroyée dans le cadre du programme de subvention de développement de partenariat du CRSH. Donc, c'est tous des partenaires qui nous ont permis de nous rassembler durant ces mois-là. Donc, je les remercie beaucoup. Et puis, voilà.